le chef de file des Insoumis s'est mis au vert de la politique. En retrait, Jean-Luc Mélenchon peaufine ses projets personnels, tout en commentant l'actualité politique, mais il ne compte pas pour l'instant briguer de nouveau l'Élysée en 2027. L'ancien député des Bouches-du-Rhône, quelque peu ébranlé par l'affaire Quatennens, profite de ce temps pour écrire, probablement dans sa maison de campagne, située vers Montargis, dans le Loiret. Et si l'on en croit l'ouvrage d'Olivier Péhoux, Autopsie du cadavre, édition Fayard, Jean-Luc Mélenchon n'y cultive pas de bonnes relations, il y a bien ces 2 ou 3 voisins qui ne l'aiment pas et le regardent du coin de l'œil. Raconte le journaliste. Toujours si prompt à délivrer messages et discours, et à débattre de vive voix avec le moindre contradicteur, Jean-Luc Mélenchon semble plus avare de mots avec les habitants de son petit village du Gâtinais. Déjà, en 2017, l'Express révélait que le leader des Insoumis était peu soucieux en tout cas d'entretenir de bonnes relations avec les autochtones. Des liens qui ne semblent pas avoir évolué, puisqu'Olivier Péhoux évoque la méfiance de Jean-Luc Mélenchon envers ses voisins. Il est convaincu que si est-il l'un d'eux qui a repeint sa boîte aux lettres l'an dernier. Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie. Jean-Luc Mélenchon fait le tri parmi ses successeurs potentiels depuis que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il ne se voyait pas candidat à la présidence de la République en 2027, les Insoumis se demandent qui pourra bien le remplacer. D'ores et déjà, on sait que l'homme politique de 71 ans n'est pas près de laisser son fauteuil à une certaine députée, qui n'est autre que Clémentine Autain. En effet, comme le rapportait Le Parisien, mardi 22 novembre, il semble clair et net que le tribun n'adoubera jamais l'ancienne membre du Parti communiste français. C'est en tout cas ce que déclare une source décrite par nos confrères comme un chapeau à plumes de la NUP. Et si Clémentine Autain assume d'avoir de l'ambition, comme elle l'expliquait le 5 novembre dernier sur le plateau de France 2, elle ne cache pas non plus qu'en 2027, évidemment, elle serait partie prenante pour gagner l'élection présidentielle, après la fin du second mandat d'Emmanuel Macron. Crédit photo, Jonathan Réboa panoramique.